Salut tout le monde, j'espère que ça va bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vous embête pas trop longtemps, on va passer directement au bullet journal qui se trouve juste ici. Mais juste avant de commencer, je voulais juste vous dire, c'est donc la première vidéo bullet journal de ma chaîne que je suis super contente de filmer. Mais étant donné que c'est la première fois, il y a peut-être des choses qui seront à corriger, il y a peut-être des choses qui vous plairont pas, il y a peut-être des choses que vous aurez préféré que je fasse autrement. Bref, en tout cas, si c'est le cas, dites-moi dans les commentaires parce que je vais vraiment essayer d'en faire une chaque mois. Donc je veux que ce soit au mieux pour vous. Bref, en tout cas, abonnez-vous si c'est pas déjà fait, si c'est le genre de vidéo que vous aimez, parce que ce sera pas la seule vidéo bullet journal de ma chaîne, j'espère. Ah oui, et le thème que j'ai choisi pour ce mois-ci, c'est un thème très floral. Je sais que c'est pas du tout la saison février des fleurs, etc. parce que c'est pas encore le printemps. Mais en fait, je choisis ce thème par rapport au fait que je vais me faire un nouveau tatouage qui est lui-même floral. Donc j'ai voulu faire un thème qui se rapprochait un peu de mon tatouage, etc. en représentation, parce que je suis super contente de faire ce nouveau tatouage. Donc je vous montre pas tout de suite mon tatouage, mais vous le verrez dans ma prochaine vidéo. Donc si vous voulez le voir, activez la cloche de notification pour ne pas rater la vidéo de la semaine prochaine. On ne le dit jamais assez. Cliquez sur la cloche. En tout cas, j'espère que ça vous plaira. Je vous laisse avec la suite et je vous retrouve pour la conclusion. À tout à l'heure. Bon, alors pour l'intro, j'ai choisi de faire une couronne de fleurs mais qui se referme pas. Donc la première chose que j'ai fait, c'est de tracer la couronne au compas parce que je voulais que le cercle soit vraiment arrondi, propre. Donc pour tracer mon cercle, j'ai utilisé mon feutre Unipin taille 0,5 et là pour faire le contour des fleurs, des feuilles, etc. j'utilise mon feutre Faber-Castell taille S. De toute façon, je vous mettrai dans la description tous les liens, toutes les références de chaque feutre que je vais utiliser dans la vidéo parce qu'il y en a tellement que sinon on va pas s'en sortir. Donc ce mois-ci, j'avais presque tout tracé, presque tout dessiné au crayon gris avant parce que comme je savais que je devais filmer une vidéo, je voulais pas prendre du temps à dessiner, etc. Je voulais que ce soit plutôt propre. Donc c'est la première fois que je fais ça. C'est vrai que d'habitude j'ai plus tendance à dessiner directement, mais bon, comme je voulais pas que la vidéo dure 3 heures, j'ai préféré dessiner au crayon gris avant pour être sûre que ce soit plutôt rapide. Donc pour dessiner mes fleurs et mes feuilles, j'ai un peu fait tout au hasard en fait. J'ai juste pris des fleurs que j'aimais bien, des feuilles que je trouvais jolies, etc. J'ai regardé un peu des inspirations sur Pinterest, sur internet, etc. Et aussi j'ai beaucoup pris les fleurs qui sont présentes sur mon tatouage. Ça se voit pas du tout sur la vidéo, mais je galérais vraiment à dessiner parce qu'en fait je suis gauchère et ma main cachait beaucoup les dessins à la caméra. D'ailleurs là on voit que ça survole, enfin que ça dépasse un peu quoi. Et donc j'ai beaucoup eu de mal à orienter correctement ma main, mon crayon pour ne pas cacher les dessins. Donc j'espère que ça va aller dans la vidéo, que genre ça sera pas trop caché. Mais bon, en tout cas j'espère que ça vous plaira. Donc pour l'écriture du titre, je me suis inspirée d'une vidéo que j'ai trouvée sur Instagram où justement il faisait ce titre là. Je trouvais que c'était plutôt floral, vous verrez le côté floral quand je ferai la mise en couleur parce que pour l'instant ça se voit pas trop. Mais bon, en tout cas on va passer à la mise en couleur là. Donc pareil pour la mise en couleur, tous les feutres que j'utilise seront dans la description. Mais bon, pour vous dire un peu, j'utilise les feutres basiques qu'on a à l'école primaire, vous savez, les gros feutres, Bic, etc. Bref, et j'utilise des feutres Tombow aussi et un de mes feutres Faber-Castell. Donc pour la mise en couleur, je choisis des couleurs florales forcément, donc violet, orange, jaune, un peu de rose, de rouge, etc. Donc pour les feuilles, forcément j'ai choisi du vert. Donc je sais pas si j'ai choisi le bon vert, mais bon, je trouve un petit peu foncé après réflexion. Mais en tout cas, j'ai choisi d'utiliser mon feutre Tombow vert foncé. Pareil, le lien sera dans la description. Ensuite ici je trouvais que les petites feuilles noires faisaient un petit peu triste, donc j'ai rajouté un peu de couleur verte, mais bon ça aide pas vraiment, et sur celle-là du rose. Pour le titre, je vous avais dit qu'on verrait le côté floral avec la mise en couleur, donc voilà, en fait je prends des feutres de plusieurs couleurs, donc je choisis rose, rouge, violet, vert, bleu, orange, et je fais une petite fleur de chaque couleur sur chaque lettre. Donc voilà pour la page d'intro de février, et maintenant on va pouvoir passer au calendrier. Pour le calendrier de ce mois-ci, j'ai décidé de faire quelque chose d'assez simple, sans vraiment de cases, juste avec des traits, vous verrez à la fin avec la mise en couleur, mais pour l'instant je me contente de tout tracer en noir, comme sur la page d'avant en fait. Cette fois-ci j'ai décidé de faire un bouquet de fleurs pour cette page là, et là par contre c'est vraiment inspiré de mon tatouage, ça y ressemble pas mal, enfin dans le style du moins, il n'y a pas ces fleurs là mais voilà. Et toujours pareil, les fleurs du bouquet ont pas vraiment à voir les unes avec les autres, mais bon j'ai juste fait par esthétique et pas vraiment par logique, donc voilà à quoi ça ressemble. Donc
encore une fois pour le titre, j'ai repris le style de la page d'avant, c'est pour ça que je trace à la règle et je fais le reste à la main. Et à la mise en couleur, je vais venir ajouter encore une fois des petites pétales, on va dire, de toutes les couleurs. Pour la mise en couleur des fleurs, je vais utiliser pas mal de feutres de la marque Tombow. Donc pour la première petite fleur, j'avais choisi un rose pâle, mais au final j'ai changé parce que ça ne me plaisait pas. À la caméra, je trouve que c'était joli, mais en vrai, ça se voyait pas trop. Et puis sinon, toujours pareil que la page d'avant, je choisis des couleurs dans les tons rose, violet, orange, etc. Et cette fois-ci, quand je vous ai dit que le vert foncé me plaisait pas trop, j'ai décidé de prendre un autre vert qui est un peu pastel, je dirais. Et je trouve que c'est vraiment plus joli. Mais j'ai quand même mis des petites touches de vert foncé par-ci par-là. Donc là on passe à la mise en couleur du calendrier. Comme je vous ai dit, ce sera quelque chose de très simple. Je viens tout simplement faire une bande de couleurs au-dessus sur laquelle je vais venir écrire par la suite les jours de la semaine. Et ensuite j'ai fait des petits cercles de la même couleur qui vont en fait un petit peu délimiter les cases que je ne vais pas tracer et dans lesquelles je vais venir écrire les dates des jours de la semaine. Donc voilà le résultat final pour le calendrier et ensuite je vais venir mettre les dates importantes de mon mois. Bien sûr je vais pas tout mettre en vidéo mais voilà. Si je me trompe pas c'est un calendrier que j'avais déjà vu sur la chaîne YouTube de Amanda Reichley. Je sais pas si je le prononce bien mais bon en tout cas voilà. Donc maintenant on peut passer à ma page To Do et Study and Sleep Tracker. Donc ce sont vraiment deux pages qui sont assez importantes pour moi et qui me permettent de vraiment m'organiser dans mon mois et de savoir ce que j'ai fait et ce que je veux faire surtout. Pour la décoration de la page des To Do, j'ai décidé de faire des fleurs un peu de tournesol. Enfin vous voyez ça un peu comme vous voulez, qui sont vraiment les fleurs clés on va dire de mon tatouage. Et puis autour je vais faire un cadre avec des petites feuilles, on va dire ça comme ça. J'ai voulu faire quelque chose d'assez simple et de rapide. Je vais pas vous expliquer maintenant comment j'utilise ma to-do list, comment je m'organise dans le mois, mais je vous ferai sûrement une vidéo sur le sujet prochainement sur la chaîne. Donc forcément pour la mise en couleur, encore une fois on reste dans les tons jaune, orange et puis forcément vert pour les feuilles. I do, but I'm just content with me next to you. Let's go to an art museum, I'll explain it at the coffee shop. I know you don't get it, but there's no need to fret it. It's like a gift, it's about the thought. Monet might be too much and Van Gogh might take a while. But thank you for coming. Je sais pas trop si c'est votre cas, mais moi j'aime beaucoup tracer des lignes dans mes to-do list. Donc là j'avais sauté une ligne en fait, mais bon c'est pas grave. Je me suis dit que ça se verrait pas trop et j'ai continué. Et ensuite une fois que j'aurai tracé toutes mes lignes, je vais venir faire des petits cercles qui seront cochés en fait à chaque fois que je réaliserai quelque chose de la to-do list. Donc ensuite on va passer à la page des Study and Sleep Tracker. Donc c'était quelque chose que je ne connaissais pas et que j'ai découvert sur la chaîne YouTube de Zoé, je vous mettrai le lien en description. Sur la ligne du haut j'ai un peu dépassé, du coup je suis venue corriger mon erreur à l'aide d'un stylo blanc. Je sais pas si vous connaissez cette technique, je pense que oui, mais voilà c'est hyper pratique. Pour la couleur cette fois-ci j'ai décidé de rester dans les violets, donc j'ai choisi un violet foncé et un violet un peu pastel pâle je dirais. Donc en fait le Study and Sleep Tracker ça va me permettre de suivre le nombre d'heures pendant lesquelles j'étudie la journée et le nombre d'heures pendant lesquelles je dors la nuit. Pour l'écriture du titre de la page, j'utilise mon feutre Faber-Castell violet. Je suis désolée, j'ai pas réussi à écrire sans recouvrir le mot, donc ça a donné une écriture un peu bizarre en plus parce que j'essayais vraiment de pas recouvrir. Ensuite, en écrivant le mot tracker, j'ai passé ma main dessus et ça a carrément brouillé le mot. Donc j'ai pris une page de mon bullet journal que j'ai découpée pour coller par-dessus. Donc voilà pour cette double page là. On va pouvoir passer à la page Habits Tracker et Mood Tracker. Donc je sais pas si vous écrivez les mots en anglais ou en français dans votre bullet journal, mais moi je préfère largement en anglais. Je trouve qu'en français ça rend pas bien du tout. Donc la page Habits Tracker va me permettre de mettre en place des habitudes que je voudrais avoir, des choses que je voudrais faire tous les jours en fait et garder durant tout le long de l'année.
Donc là j'ai divisé en 7 cases je crois. Donc honnêtement c'est vraiment la partie la plus longue et la plus chiante de refaire encore et encore le calendrier de février, mais bon là c'est en accéléré donc ça va assez vite. Toujours pareil pour le titre, j'ai gardé le titre que j'avais pris sur la page de présentation du mois de février. Donc encore une fois ça sera joli une fois la mise en couleur de fête. Donc là j'ai voulu faire une branche verte mais mon feutre vert m'a lâché, donc j'ai dû utiliser un stylo vert, c'est vraiment pas ouf mais bon on fait avec ce qu'on a. Et on passe à la mise en couleur avec vous savez les petites pétales de toutes les couleurs. Et ensuite je vais écrire les mots de chaque habitude que je veux avoir des mêmes couleurs que les pétales. Donc j'ai décidé de garder une écriture assez simple, hein. Franchement j'ai pas voulu m'embêter mais bon ça rend pas trop mal ma foi, c'est juste une écriture normale en fait, c'est comme ça que j'écris à peu près dans la vie de tous les jours, enfin presque. Donc voilà pour ma page Habits Tracker et maintenant on va passer à la page Mood Tracker. Donc là j'ai décidé de faire le centre de la fleur avec des petits pointillés noirs, je trouvais que ça ressemblait un peu plus aux fleurs qu'on voit en général. Donc toujours pareil, j'essaie de garder un petit peu le style du tournesol on va dire avec plus de pétales, puisque là il y aura une pétale par jour du mois et comme j'avais pas assez de pétales j'ai décidé d'en rajouter avec les petites feuilles sur la tige. Pour les tracer j'ai utilisé mon feutre de taille M de la marque Faber-Castell et au-dessus j'ai fait 5 petites fleurs qui auront chacune une couleur différente qui correspondra à une humeur que j'aurais eu chaque jour du mois en fait. Comme je trouvais que le mot mood ne se démarquait pas assez, je suis venue rajouter des petits traits noirs autour pour le faire un peu surbriller. Je sais pas si ça se dit mais je pense que vous avez capté le principe. Et j'aime beaucoup le rendu. Et ensuite je viens ajouter les chiffres de chaque jour du mois. Donc il y en a 28 en février. Voilà. Donc maintenant on passe à l'organisation de ma première semaine, donc mon premier semainier du mois de février. J'en fais qu'un seul dans cette vidéo. Je pense que je vous mettrai des photos des 3 autres semainiers sur mon Instagram, donc si vous voulez les voir, allez me suivre sur Instagram, il est dans la barre d'infos. Donc ce semainier là c'est la deuxième fois seulement que je le fais dans un bullet journal. D'habitude je me fais des un petit peu plus grosses cases, mais bon là comme elles sont longues je pense que ça ira. En tout cas le mois dernier c'est passé, donc j'espère que ce sera pareil ce mois-ci si j'ai pas trop de choses à faire. Donc je pense que vous l'avez remarqué, j'ai un petit peu bugué en écrivant lundi, donc j'ai voulu rattraper la chose avec un stylo blanc. Du coup voilà, je laisse sécher et j'écris les chiffres de chaque couleur encore une fois qui correspondent un petit peu aux couleurs des petites pétales. Malheureusement je trouvais que les mots ne ressortaient plus assez avec les chiffres derrière, donc je suis venue encore une fois essayer de les mettre un petit peu en surbrillance en ajoutant du blanc. Ensuite en dessous des cases de la journée je m'ajoute une case note. Je le faisais pas du tout avant mais en fait j'ai découvert que c'était vachement utile et je trace des lignes juste parce que je trouve que ça fait que la page paraît moins vide. Et pour les cases du bas de la page droite j'ai fait une case pour me repérer un peu dans le calendrier du mois de février et une case dans laquelle je vais venir noter mes 3 objectifs principaux pour cette semaine là. Et voilà pour cette première semaine de février. Donc maintenant on va pouvoir passer à la relecture entre guillemets de toutes les pages. It's just the two of us, my dear. Listen to me, don't you hear? I only fell for you. I only fell for you, baby. Don't you let them see your fear. Promise not to shed a tear. I only fell for you. I only fell for you, baby.
Donc voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Franchement j'ai trouvé ça super cool à faire et j'espère vraiment avoir le temps d'en faire une chaque mois parce que franchement j'aime trop, j'ai trop aimé. C'est vrai que c'est de la préparation mais bon, si c'est un contenu qui vous plaît, ça me fera super plaisir de le refaire. Donc n'hésitez pas à liker, à commenter si vous avez des corrections à me faire, etc, à me donner votre avis ou autre, bref. Et si jamais vous reprenez mon thème, si vous refaites certains trucs, que ce soit le calendrier, l'habit tracker, l'intro, bref, peu importe, n'hésitez pas à m'envoyer le résultat sur Instagram ou à me mentionner. Tous mes réseaux sociaux sont dans la description. Ça me fera super plaisir de voir ce que vous avez fait, si vous avez reproduit mon modèle, etc. On se retrouve samedi prochain pour une nouvelle vidéo et n'oubliez pas que je vous aime.